Alors, vous, au moins, c'est constant que vous êtes allé au stade. Est-ce que vous avez aperçu là-bas le président Dadis ou est-ce que vous avez senti sa présence de quelque manière que ce soit? J'ai répondu à cette question. Voilà. Monsieur Gakité, vos droits, vous pouvez répondre par oui, par non, oui, ou bien expliquer comme vous avez l'habitude de faire. Merci, monsieur ou bien vous pouvez dire que vous ne répondez pas. Merci, c'est votre droit aussi. En ce moment, le tribunal appréciera. C'est compris, maître. Mais répondez aux questions. Merci, monsieur le président. Et surtout avec courtoisie. Merci, monsieur le président. Monsieur le président, nous voudrions respectueusement rappeler que notre client est là, au moins ça fait 7 jours. Il y a des questions qui ont été posées plus de 3-4 fois. Lorsqu'on lui pose des questions et relativement aux mêmes éléments répondus, monsieur le président, et qui disent qu'il a déjà répondu, je crois que ça c'est de son droit. Et je voudrais qu'il vous plaise que les uns et les autres acceptent les réponses qu'il donne, qu'on ne veuille pas diriger ces réponses. Voilà, c'est ce que je voudrais Le dire. tribunal préfère qu'il dise alors qu'il ne répond pas. C'est mieux. Qu'ils disent j'ai déjà répondu, je ne réponds pas. Voilà. J'ai déjà répondu, je ne réponds pas. Voilà. Monsieur le Président, voilà, maître, il est de notre souci. Vous reprenez ici constamment que nous sommes les professionnels du droit. Il est de notre devoir professionnel, j'ajoute, de ne pas laisser cet auditoire-là sortir de cette salle avec des idées plus nébuleuses qu'elle n'en avait à sa rentrée. Autrement dit, il ne faut pas créer des précédents fâcheux. Personne ne vous dira ici qu'il a assuré un procès au cours duquel il a été donné droit à un accusé de dire « j'ai déjà répondu ». J'ai déjà répondu. C'est du nouveau, ça. Qu'il dise qu'il ne répond pas, c'est son droit. Mais ce n'est pas son droit de dire « j'ai déjà répondu ». Non. Ça, au moins. Est-ce qu'on peut évoluer, maître? Oui, mais monsieur le voilà, président, messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des questions comme ça, je souhaite qu'on ne passe pas dessus, qu'on les résolve. Je pense que c'est déjà réglé. Très Monsieur bien. Gakité, oui, monsieur je le l'ai président. dit, hein, oui, c'est compris. si vous ne voulez pas répondre à une question, c'est mieux de dire que vous ne répondez pas. Merci. Merci, parce monsieur. que là, on ne peut pas vous obliger à répondre. Merci, monsieur. Là, en ce moment, le tribunal appréciera. D'accord. Alors, maintenant, non, je réponds avec votre permission. Mais ça, avec maître, courtoisie, comme je l'ai dit tantôt, avec courtoisie. C'est saisi. Voilà. Merci, monsieur le président. Continuez, maître, s'il vous plaît. Je réponds à la question, à savoir si au stade, j'ai vu la personne physique de monsieur le président ou par les faits. La personne physique, non. Par les faits, les personnes qui étaient avec lui, restées avec lui dans le bureau, commandant Marcel, lieutenant Georges, que j'ai trouvé sur le pont et au pont 8 novembre. C'est des faits. Et les personnes que j'ai découvertes vers l'Andrea, au débarcadère, ça c'est des faits. Mais la personne physique, non. Très bien. Vous voyez que c'est une précision importante. Merci, maître. Voilà. Bien. Alors, vous avez déclaré ici, mon commandant, que dans le bureau, lorsque le président Dadis a appris que le meeting devait se tenir au stade du 28 septembre, est rentré dans une colère en disant, je cite, « Le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. »
à votre humble appréciation, je dis bien à votre humble appréciation, ces propos étaient-ils une exclamation simple, un cri de cœur ou des ordres donnés? Je vais avez compris la question? Oui, c'est compris. Très bien. La question est comprise. Bien. Je vais donner une précision. Ce n'était pas dans son bureau, OK, c'est dans la chambre. d'accord. J'ai décrit comment il était. Ce jour, j'ai gesticulé ici pour un peu imiter. C'était un cri de colère, de rage. C'est ce que, à mon nom, voilà, c'est ce que, voilà, je peux dire. C'était un Cri de colère. cri de colère, d'accord. Voilà. Ce n'était pas un quelconque ordre donné à qui que ce soit. Lui-même, il s'apprêtait pour partir. Il était. C'est ce que j'explique, maître. Comprenons-nous. Non, l'état dans lequel il se C'est trouve. pourquoi il ne faut pas commenter, il faut pas discuter les réponses, sinon il sera obligé de parler encore. Il a déjà répondu à la question. Oui. Je préfère que vous passiez à une Il a autre dit question. cri de colère. Oui, il a répondu à votre D'accord. question. Mais ça a entraîné chez moi un envie de, comment on appelle, de précision. Précision relativement à l'ordre. Parce que si on dit qu'il a dit, il faut les mater. Oui. Attendez la Attendez. question. Il faut les mater. Ouais. Certainement ou absolument, ce n'est pas lui en personne qui va mater. C'est d'autres personnes. Est-ce que selon vous, c'est un ordre avait été donné? Il a conjugué à l'impératif, à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du pluriel, mais c'est lui-même qui voulait se faire représenter là-bas. C'est ça que, puisque vous avez demandé mon sentiment, mon appréciation personnelle, voilà la réponse, maître. Bien. Vous dites aussi que si vous êtes parti au stade, c'est parce que vous pensiez que le président y était. N'est-ce pas? Oui, Et maître. voilà. Mais vous dites qu'une fois au stade, vous ne l'avez pas vu. Entre vous deux, qui serait revenu au camp le premier? Non, c'est mon programme que je connais. Moi, j'ai dit, je suis retourné au camp, j'ai décrit tout. Donc, moi, je suis rentré au camp dans l'après-midi. J'ai expliqué ici maintenant. Très bien. Si maintenant, non, si c'est parce qu'on parle de l'armée maître, ici, lui, si les personnes qu'il a ordonnées, s'ils ne sont pas rentrés à temps, c'est qu'il n'est pas rentré. C'est comme ça. C'est que lui n'est pas rentré parce que le commandement, c'est les ordres. Une fois que vous donnez les ordres, c'est ça l'armée. Ce n'est pas la force physique de la personne. Oui. Non. Mais quand vous dites les personnes qu'il a ordonnées, il a ordonné qui? Mais je vous ai dit, les personnes qui étaient avec lui dans le bureau, l'état dans lequel il s'est trouvé. J'ai répondu à cette question. Capitaine Marcel était là-bas. Je les ai laissés avec lui. Vous les avez Georges étaient là-bas. Je les ai laissés avec lui. Les Macambo étaient là-bas. Je les ai laissés avec lui. Dans sa chef d'opération, mais Macambo, l'électron libre, le bébé gâté était là-bas. Hein? Celui qui s'assoit garde à la rentrée de chez lui était là-bas.
Donc si je les ai trouvés, moi c'est donc commissionné pour venir. C'est ce que je l'ai trouvé en train de dire, c'est ce que j'ai répété ici. Lui-même il s'habillait pour partir, j'ai donné l'ordre, cette fois-ci pour prendre ma responsabilité. Donc voilà ce qui s'est passé. Mais comme d'habitude j'ai expliqué, s'il n'est pas parti, les personnes auxquelles il a donné l'ordre, si ceux-ci ne sont pas rentrés, il n'est pas rentré. Très bien. Monsieur mon commandant, vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas un ordre que le président a donné. C'est un cri de cœur qu'il a manifesté. Très bien. J'ai dit, il a parlé à l'impératif. D'accord. L'impératif, c'est ordonner. Ça, c'est le commandement, se conjugue à l'impératif. D'accord. Tout ça, moi, je vous le concède. Mais vous-même qui étiez présent, vous n'avez pas compris que c'est un ordre qu'il donnait. Mais c'est un cri de cœur qu'il exprimait. Très bien. Mais plus tard... Ça. Attendez. Vous avez commenté ça. J'ai dit, j'ai expliqué, j'ai coïncidé à ça, mais les 3 mots que nous allons détailler. Les 2 premiers vont déterminer... C'est bon, hein? C'est bon. Voilà. Attendez la question. Attendez la question. Monsieur mon commandant. Oui, maître. Voilà. Le président a dit ici que quand une question est posée et que l'auteur de la question se trouverait satisfait, il peut arrêter l'accusé quand bien même celui-ci n'aurait pas terminé ses développements. Il peut demander au tribunal de l'arrêter, c'est Voilà. ce que j'ai dit. Je vous en prie, Monsieur le Président. C'est l'idée que j'ai retenue. La formulation exacte m'a peut-être échappé. Quand vous dites les hommes qu'il a ordonnés, vous pensez à qui? Maître, dans la chambre, par coïncidence, lorsque le président m'a appelé, j'ai dit le capitaine Marcel Guilavogui était là-bas. Le lieutenant Makambo, Joseph, chef d'opération, était là-bas. Georges était là-bas. Théodore était là-bas. Donc, lorsque les 2 premiers mots expriment son état d'âme, et le 3e mot, c'est un ordre, à l'impératif. Je constate que vous évoluez dans votre réponse. Vous évoluez. Alors, vous comprendrez pourquoi il est utile de reprendre une question plus d'une fois. Parce que il faut qu'on se sépare tous d'accord sur ce qui aura été dit ici et qui mérite d'être retenu. Vous avez parlé de Makambo. Est-ce que vous l'avez vu au camp? Au stade? Chacun avait sa mission, mais... Non, je demande si Est-ce que vous l'avez vu au stade? Je ne l'ai pas vu. Bon, moi je souhaite que vous ne commentiez qu'après avoir répondu. D'accord. Voilà. Et Georges? Je l'ai vu au 8 novembre, je ne sais pas la suite. Ce n'était pas? Au pont 8 novembre, Ok. je l'ai vu avec des personnes dont je ne connaissais pas. Et M. Alphonse? Hein? M. Alphonse? Non, Alphonse. Oui. Alphonse, c'est qui? Parce que Alphonse, c'est vague là. Il a Fromo, précisé. Hein? Fromo? Non, Fromo, je suis sorti lorsque je suis sorti de ma maison, oui. Je n'ai même pas fini les escaliers, j'ai aperçu Fromo à distance. Vous ne les avez pas vus au stade? Non, Fromo était avec moi dans le véhicule. Au stade? Lui n'est pas descendu du véhicule. Oui. Oui. Vous étiez au stade ensemble? Oui, aux terrasses là-bas. Il est resté dans le véhicule. Vous parlez de 8 novembre. Voilà. Ça, c'est à votre retour ou à votre arrivée? Maître, j'ai répondu à cette question, je ne réponds pas. Très bien. Monsieur Théodore était où en ce moment? C'est dans le bureau. Dans le bureau? Ouais. Vous ne l'avez pas vu non plus au stade?
Bien. Je n'ai pas vu M. Théodore au stade. Ok. Vous avez parlé des troupes, des personnes civiles infiltrées que vous avez vues au stade, armées d'armes blanches. Ces personnes-là, selon vous, venaient d'où? Ceux qui les ont infiltrés et ceux qui ont insinué comme quoi, après l'événement, que les civils se sont emparés des armes des commissariats pour y répondre. Donc, ceux qui ont insinué ça, c'est eux qui ont introduit également les civils là. Parce que moi, comme je l'ai dit au stade, je n'ai pas perdu maître, puisque je n'avais pas notion de montre, l'air, mais je n'ai pas perdu 15 minutes. Je suis descendu, vu le mouvement, je l'ai dit. J'ai couru pour rentrer. Aller vers les leaders, déjà les bérets rouges, d'autres, et puis avant même de rentrer, les gens escaladaient. Donc j'ai appelé les leaders, je n'ai pas pris le temps. Marcel qui est venu prendre, soutirer, casser la tête des gens, soutirer la scène vers la pelouse. Moi j'ai fui avec les autres pour les embarquer, former dans le véhicule. Me retourner en vitesse encore pour venir chercher la Saint-Loup à la petite rentrée. Et là, c'est le Évanier. C'est là-bas j'ai vu physiquement, premièrement, le colonel Tegbro, arrêté là-bas. Donc, je ne peux pas, si c'est lorsque j'ai pris le temps, que je pouvais peut-être observer d'autres. Mais voilà, ça j'ai expliqué, voilà. Bien. J'ai expliqué, maître. Moi, j'ai demandé si vous saviez d'où est-ce qu'ils venaient. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord. Parce que je vous informe encore que moi, je suis progressif. Je vais progressivement dans mes questions. Si je pose une question, par exemple, vous répondez par un oui, je vais vous dire pourquoi ou comment. En ce moment, vous expliquez, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas aisé que vous passiez d'abord aux explications et que la réponse à la question elle-même soit diluée dans ces explications sans être donnée. Je sais toute démarche rationnelle, maître. Est-ce que vous connaissiez d'où est-ce que ces civils infiltrés-là venaient? C'est un bayotage. J'ai expliqué ça, maître. Non, j'ai pas... Est-ce que vous saviez d'où ils venaient? J'ai expliqué, j'ai dit oui. Où? C'était d'où? Au camp. Au camp. Oui. Très bien. Ils étaient avec les Macambo. C'est bon. Voilà. Voilà. Très bien. Mon commandant, depuis les événements du 28 septembre, on dit constamment que c'était des personnes cagoulées. Cagoulées dont les visages n'étaient pas reconnaissables. N'est-ce pas? Comment vous avez pu reconnaître que ces personnes-là étaient celles qui étaient massées au camp? Par la tenue, par la taille, par les formes, en tout cas, pas par le visage qui était en ce moment cagoulé. Comment vous les avez reconnus? Malheureusement, nous, on ne pose pas de questions, c'est vrai. Lorsque ils disent que c'est des personnes cagoulées, peut-être le tribunal demandera les preuves. Parce que si nous nous répondons, on dit où est la preuve? Ce que m'a vu, ce que j'ai vu. J'ai distingué depuis au pont 8 novembre. J'ai distingué également au débarcadère de là-bas. J'ai distingué également les hommes qui étaient présents au camp et c'est Macambo. C'est aussi simple que ça. Très bien. Le tribunal va apprécier ce que vous venez de déclarer. Maintenant, ces hommes que vous avez vus au camp, qui pour vous
apparemment ne justifiait d'aucune identité. Est-ce que vous aviez attiré l'attention du président Dadis là-dessus? Ils sont entretenus par le président. C'est pas des... J'ai expliqué ça. Ils sont entretenus. Leur venue a été ordonnée par lui. Hein? Je vous ai dit, maître, que l'accès sur le président, c'est difficile pour certains, mais d'autres non. La garde parallèle, ils n'ont de contact avec personne. Même moi, pour parler avec moi, c'est des problèmes, par jalousie. Donc, je n'ai pas besoin de demander mon président tel. Les personnes qui les ont envoyées ont été claires. Ce n'était pas caché. À la présidence, c'est Gono Sangaré, il y avait un rassemblement. Ce Makambo, il y avait un rassemblement. Entre moi, l'espace qui occupe, entre le bâtiment, là où j'habite, et le colonel Pivi, il y a un rassemblement au vu et au sous de tout le monde. Et nous, rassemblement de régiment se tient à la place publique devant tout le monde, sous la demande du président de la République. Donc, je ne peux pas demander le président d'où sont venus et je vais essayer d'aider un peu maître par rapport à la sécurité présidentielle. Pourquoi on ne choisit pas les gardes d'un président pour lui? Non, c'est lui-même qui choisit. Personne d'autre encore ne les commande. C'est le président même qui commande ces gardes. C'est bon, hein? Voilà. Maître. Donc, vous avez vu, comme tout le monde, ces hommes au camp, mais vous, personnellement, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris qui ils étaient, pourquoi étaient-ils là. Alors, j'ai compris. Ah bon? Oui, j'ai compris. Très bien. Je suis là-bas pour ça. J'ai compris. Vous avez compris sans poser de questions. Ça, ce sont des présomptions, des estimations personnelles qui ne peuvent pas forcément être identiques à la réalité. Le tribunal va apprécier. Arrivé au stade, mon commandant, après le constat de la débandade que vous y avez trouvée, selon vos termes, quelle première scène avez-vous assisté? Pardon, maître, je n'ai pas bien entendu là-bas. Vous avez, j'ai demandé que, arrivé au stade du 28 septembre, après le constat de débandade que vous y avez décrit, que c'était la débandade, le terme vient de vous, quelle est la première scène à laquelle vous avez assisté? La première scène, j'ai vu les hommes, les personnes s'enfuir, monter les clôtures, grimper la cour du terrain et fuir, sortir par la porte. C'est ce que moi j'ai observé. Ça, c'est la débandade. Moi c'est comme ça. Les mots peuvent avoir des synonymes. Voilà, moi c'est ça. C'est comme ça que je comprends, maître. Très bien. Voilà. La femme dont vous dites avoir vu que l'on traînait, n'est-ce pas? Ça, c'était à quel niveau? Après, comment on appelle, votre entrée ou c'était sur l'esplanade? Non. Là, j'ai expliqué ça, c'est quand j'étais avec les leaders. Ça, c'est après la première cour qui abrite la pelouse, oui. L'espace, l'annexe interne, au niveau du palais du sport. J'étais avec les leaders, oui. Donc j'ai dit à ma droite, j'ai observé ça pendant que je conduisais les leaders rapidement. Et je les ai fait embarquer, je suis parti en courant encore sans me préoccuper parce qu'il n'était plus là-bas pour aller trouver, et là c'est lui aussi qui m'inquiétait. Parce que lui, il l'a retiré dans mes mains, je sais. Il l'a envoyé conduire, je sais ce qui... Voilà. Donc, c'est à mon retour. La protection
La protection des leaders politiques vous a paru plus urgente que le sauvetage de la dame que l'on tirait par terre. Non, ils étaient avec ma maître. J'ai dit, les leaders étaient avec moi. On venait de quitter d'une situation à l'interne. Oui. Donc, je ne peux pas, d'un seulement, j'ai perdu un dedans, ils ont retiré lui. Il y a des personnes qui saignaient parmi les leaders également. Donc, je ne peux pas, ils sont nombreux, j'ai dit, avec d'autres acteurs militants politiques. Je ne peux pas abandonner ceci. Ça dit, voilà. Donc, je suis parti avec eux. Ce n'est pas une volonté. Si je pouvais, j'allais la secourir. Mais vous ne l'avez pas secouru parce que vous dites n'avoir pas pu. Je n'ai pas pu. Très bien. Alors, ces leaders-là, à mon niveau, j'ai noté que vous, c'était votre préoccupation principale, mais également avant vous, le colonel Tcheboro dit avoir également procédé à leur sauvetage. Cependant, bien que l'un et l'autre déclarent avoir vu son prochain, mais la communauté d'action qui devait être sur le champ, aucun de vous ne l'affirme. En attendant, Monsieur le Président, honorable assesseur, que la confrontation puisse nous révéler la réalité, peut-être avec l'audition des intéressés, je réserve cette question à cette phase de la procédure. Mon commandant. Oui, maître. Vous dites, vous êtes occupé des leaders politiques. Comment se fait-il que ce soit les mêmes leaders qui affirment vous avoir vu à la tête d'un détachement de bérets rouges en ordonnant à ceux-ci de tirer, et ce, à balles réelles? J'ai dit ici, à plusieurs reprises, c'était la confusion. Mais, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont donné la vraie version. Cette vraie version se trouve où? Oui, ça se trouve là, ici. Où? Dans le dossier? Parce que moi, les pièces que j'ai ne le contiennent pas. D'accord. D'accord. Ça me paraît paradoxal, curieux quand même, pour avoir apporté l'assistance et l'aide à quelqu'un en danger, et que ce soit lui-même qui dise que c'était plutôt vous qui étiez l'auteur de ce danger-là. Très bien. À temps opportun, nous ferons valoir ce qui sera nécessaire. Bien. Vous dites que le colonel Tcheboro avait une troupe et que cette troupe était coiffée de bérets rouges, bien que ce soit des gendarmes. Est-ce que c'est par le visage que vous lui attribuez cela, ou bien c'est des gendarmes que vous connaissiez avant, qui n'étaient pas coiffés de bérets rouges, mais que vous avez retrouvés ce jour spécifiquement en béret rouge? Spécifiquement, non. Lorsque le colonel Tcheboro a fait savoir devant ce tribunal que tous ces hommes étaient coiffés de bérets verts, j'ai dit non. J'ai dit, il n'en est pas question.
D'abord, je fus médecin-chef de cette école de la gendarmerie de Chonfonia. À l'occasion, j'ai recruté 3500 élèves gendarmes et resté avec eux durant toute leur formation. Donc, je connais ce milieu très bien. J'ai dit, tous ces hommes étaient coiffés de bérets rouges, c'est ce qu'ils portaient à la présidence. J'ai expliqué l'incident, voilà, qui a résulté de cela et qui a obligé le président lui-même à venir calmer l'atmosphère. Donc, certainement, maître, d'autres vous feront montrer des preuves au moment venu qu'effectivement, au stade, il était également avec ces hommes coiffés de bérets rouges. Donc, quand le problème s'est posé au camp, dans l'expectative comment on appelle, l'espoir de régulariser la coiffure, est-ce qu'il avait été ordonné à ces hommes de ne plus porter les bérets rouges? Non. Très bien. Donc, ils ont continué à les porter. Donc, ce n'était plus du fait du colonel Tegbro que le 28 septembre, les hommes qui étaient là, comme vous dites, bien qu'ils soient gendarmes, soient coiffés de bérets rouges. C'était déjà habituel. N'est-ce pas? Ah, c'est ces hommes. Non, on n'est pas là-bas d'abord. On est sur les coiffures. Oui, c'est ces hommes. Attendez. C'est ces hommes parce que s'il décrit lui-même, j'ai dit si il explique, il décrit son programme de ce jour, ces hommes, d'autres étaient au stade, d'autres étaient sur la route Le Prince, et qu'il s'est avéré dans le PV du ministre chargé de la sécurité présidentielle que ce que nous disposions, que c'est devant lui, le président a ordonné le colonel Tegbro de se rendre au stade. Donc, ces hommes également, il s'est avéré à cette barre que ces hommes étaient là-bas. Donc, moi, je ne comprends pas. Moi-même, je suis étonné. Comme vous êtes étonné, je suis étonné sur toutes leurs déclarations. Je ne cesse de m'exclamer ici, maître, mais je suis étonné. Parce qu'il raconte des contre-vérités. Et je viens de le dire, et cette vérité pourtant a un effet thérapeutique. C'est bon. Hein? Voilà. Là-dessus, mon commandant, la parole contre la parole. Pour départager ceux qui vous écoutent, il faut ou des preuves, ou tout au moins des commencements de preuves. N'est-ce pas? Est-ce que parmi ces hommes, vous avez physiquement reconnu quelqu'un ou quelques-uns? Je vous ai dit où j'ai rencontré le colonel Tegbro au stade. Est-ce que vous avez physiquement reconnu quelques-uns? C'est ce qu'il veut savoir. Au sein de la troupe. Moi, je n'ai personne reconnu là-bas. Hein? J'ai dit, je n'ai personne reconnu. J'ai reconnu le colonel Tegbro, présent. Mais lui, il n'était pas coiffé de béret rouge. Mais il a des hommes bérets rouges. Non, attendez. C'est trop facile. Discutez pas la réponse, maître. Posez d'autres questions. Ce n'est pas la réponse que je discute. J'avais oublié d'informer le commandant qu'une réponse ou la réponse à une question peut appeler une autre question, si toutefois cette réponse donnée ne s'avère pas précise. J'ai des conseils qui m'ont expliqué, maître. Ah bon? Voilà. Je pensais que leur intelligence. Sauf que moi, je ne commandais pas ces hommes. L'armée, ce n'est pas ça. On n'a pas besoin de connaître, on ne peut pas connaître tous les hommes. Surtout que ce n'est pas moi qui les commandais. Mais voilà, c'est lui qui a la tête. C'est bon, d'autres questions, maître. Très bien. Après les événements, vous dites faits par les hommes du capitaine
si je me trompe, vous me rectifiez, capitaine Marcel et des éléments de Caléa. Est-ce que, à votre retour, vous avez signalé ce fait au président Dadis Camara? J'ai expliqué ça ici, qu'il y a une cellule de crise qui avait été mise en place et que la stratégie était déjà prise. Comment j'ai suivi l'interview du président. Il a expliqué comment il a été informé, qui l'a informé, tout. J'étais présent. Lorsqu'il expliquait tout, il est au courant à temps. Un président de la République est au courant à temps. Cette fonction le permet, maître. On n'a pas besoin, il est au courant à temps. Voilà. Donc, Non, voilà. Il était au courant à temps, mais pas par vous. Moi, je suis là, je n'ai pas suivi les séquences derrière moi. Je ne peux rien le dire qui n'est pas, voilà, Bien. exact. Est-ce que vous avez informé Monsieur le ministre de la Défense à l'époque? Puisqu'il est dit que celui-là n'était pas présent à Conakry ce jour, il se trouverait en forêt. À son retour, vous lui avez donné les détails, comment les troupes ont été vues par vous, constater les armements blancs qui étaient utilisés et la provenance des hommes qui étaient là. Ces détails, vous les lui avez donnés? C'est-à-dire, je ne relève pas de lui. Ok, donc vous n'avez pas donné. Très bien. Alors, ça, c'est une question, un avis personnel. Lorsque ces troupes-là vous ont vu en train de porter secours aux leaders politiques, ce qui, à mon humble avis, serait contraire à leur objectif, comment se fait-il que vous vous soyez tiré indemne? J'ai dit, maître, sincèrement, devant le tribunal. Premièrement, c'est contre mon gré que le capitaine Marcel et d'autres hommes sont venus soustraire et blesser le président Sidia. Lorsque également je suis arrivé avec les leaders à la clinique, vous comprendrez, celui-là que vous commandez ne peut pas se permettre de brandir des grenades contre toi. Donc, c'est ça, la stratégie, on dit, allez vite, faites vite, revenez vite. Les 3 V. Ça, c'est un. Je suis un rangeur. On a été enseigné par les actes élémentaires réflexes du combat. Donc, j'ai réussi à me soustraire avec les éléments là, mais arrivé pour répondre à votre question, maître, capitaine Marcel est venu brandir des grenades contre moi à la clinique. Donc, ça prouve à suffisance, ici devant le tribunal, que je ne commandais pas ces gens-là. Très bien. Le tribunal va apprécier. Vous avez souvent parlé de votre commune renommée. Je vais vous donner un exemple. Dans l'armée guinéenne, à l'époque, il y avait un artilleur qu'on appelait Wanwaran. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On est né devant les Wanwara, je le connais. Voilà. Vous connaissez comment ce pseudonyme Wanwaran lui a été attribué? Non. Très bien. Nous, on est né, on l'appelait Wanwara. D'accord. Alors, je vous informe... C'est un forgeron? Non, je vous informe que l'étiquette lui a été donnée par le général Lansana Conté
avec lequel il combattait au front du PAIGC. À cause de sa musculature et de son endurance, Wanwarang, c'est comme si c'était l'antinome de invulnérable. Alors, ce monsieur était celui qui a pilonné le palais présidentiel le 5-6 février 1996. Pourquoi? Et lorsque l'obus est tombé sur le palais, pendant que le président Conté y était, il a dit à tout le monde, il dit ça, c'est le fait de Wanwarang. Question, maître. S'il vous plaît. Moi, je n'ai pas besoin de S'il tout vous ça. plaît. Attendez la question. Hein. S'il vous plaît. Maître, posez la question maintenant, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, Monsieur le Président. C'est sa réputation-là qui a fait que, sans l'avoir vu, le président l'a reconnu. Et par la suite, il s'est avéré qu'effectivement, c'est lui qui avait tiré l'obus sur le palais. Mais mon commandant, si ce n'est à cette barre, moi j'avoue personnellement, je n'avais jamais vu vos dents. J'étais en train de m'interroger, est-ce que ce monsieur-là sourit une fois au moins dans sa vie? Tellement votre visage était fermé et effrayant. Posez la question maintenant. Mais, Monsieur le Président, j'aime bien. Bien. Alors, si donc, parce que les gens ont remarqué sur vous, ils apprennent que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont débarqué au stade. Est-ce qu'ils auront, s'il vous plaît, une seule minute avant de croire à ce qu'ils ont entendu? D'accord, maître. Une question précédée de commentaire. Je vais répondre. Maître, oui. J'ai dit ici, je vais commencer par la dernière pour dire que au stade c'était la confusion. Maintenant, par rapport à la première, c'est un peu difficile lorsqu'on caricature l'homme, lorsqu'on veut monter un scénario contre la personne. Sauf que, ici, heureusement, j'ai dit ici, j'ai rappelé que je suis né ici, grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici, à l'université. J'ai été champion de Guinée en taekwondo ici. À l'époque, c'était la Fédération guinéenne de disciplines associées. J'ai été encadré par des éminents médecins au service de cardiologie où j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire, où j'ai assuré les services de médecins internes, où je suis resté 7 ans et que je suis venu le directeur général des services de santé des armées et ici m'a confié comme chef de service de cardiologie. Je fus médecin-chef du bataillon des Rangers. Je fus médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Ils n'ont pas sorti les valeurs intrinsèques de cette personne. J'ai dit comment j'ai fait la connaissance avec le président Dadis. J'ai rappelé ça. J'ai fait ça pour que les gens comprennent dans quelle situation ils m'ont plongé. C'est très difficile. Je ne suis pas surpris que les avocats, dans leur rôle, soient surpris, est-ce que c'est le même Toumba? Mais c'est le même Toumba qui a une vision, qui exprime ses pensées de façon rationnelle et structurée, contrairement à ce qu'ils ont voulu me faire paraître. C'est un peu difficile, c'est très très difficile. Je m'efforce sincèrement, maître. Nous savons que vous ne pouvez pas nous connaître, mais nous savons, vous faites la fierté de la Guinée partout, particulièrement vous, maître Sampil. J'ai été bâtonnier ici,
Nous, nous sommes des enfants, mais nous aussi, on observe. C'est pour cela, en dehors de la passion, parce que ça fait très mal, très grave, de faire foncer quelqu'un dans un problème dont il n'est pas responsable. C'est la première fois que je m'apprête à cet exercice depuis ma naissance. Mais si on me demande les faits, je m'efforce, je ne ajoute pas, je ne diminue pas. Mais c'est des faits réels, mettre en pile. C'est pour cela on caricature, on me fait pas. J'étais un grand bagarreur de riz. Un grand bagarreur de riz, il n'y en a pas. Maître Pivi, il connaît. Il m'a invité dans sa salle, j'étais civil, j'ai réglé tout le monde. Je n'ai jamais combattu avec lui, c'est mon grand, mais j'ai réglé tout le monde. Il sait, son adjoint, qui est plus grave que lui, Gadagao, plus fou que lui, un béret rouge. Il m'a invité dans sa salle, je l'ai réglé devant les Coréens. Il a perdu 3 dents. Pour rembourser ça, c'est Maître Ko et Gadagao qui sont venus me trouver encore dans ma chambre, ensemble, avec l'ordonnance Toumba, il faut que tu payes les dents. Donc c'est pourquoi je dis, c'est mes grands, on vient de loin. Je le respecte, il connaît, c'est un grand maître. Donc, mais ils m'ont carré, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit, quand je me force, j'aime le président Dadis, j'ai dit ça. Mais j'ai dit, il faut que le président s'efforce. Moi, il faut qu'il me demande excuse. Mais les gens ne comprennent pas. Si je ne l'aime pas, je le laisse. Mais j'essaie le PC dans le... Voilà, le PC là. Marcel. Il ne peut pas me faire quitter l'hôpital, m'engager dans ça, me faire manger des choses, jurer sur la Bible et le Coran, me battre pour que le pouvoir la vienne, faire maintenant savoir que moi je suis contre lui. Si je suis contre lui, tout ce qu'on me dit là, on est ensemble, il est à ma disposition dans son bureau. Je n'ai un jour pas pensé à lui, de faire du mal. C'est lui qui me contrôle. Et puis ma garde qu'on dit salon là, c'est CC et Jeannot Destin. Personne d'autre pour toujours montrer que mon téléphone est avec CC. Mais ma clé de la chambre est avec lui. Tout, où je vais, il a mon talki. Jeannot Destin, parce que je ne bouge pas avec Cortez, lui il est là-bas. Mais pour montrer ma fidélité. Mais sauf que les gens, j'ai dit le colonel Tebro, qui s'est infiltré. D'autres questions? Voilà, maître, excusez-moi. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire ressortir, oui, c'est que la renommée n'est pas fortuite. Elle procède toujours de quelque chose. Tel que vous venez d'énumérer votre parcours universitaire, professionnel, militaire. oui. D'accord. J'ai expliqué également le nom. Le nom? Le surnom, Toumba. Ce n'est pas une Quelqu'un m'a question. demandé. D'autres questions, maître, s'il vous plaît. Moi, je pensais que c'était le footballeur Zaïroa Katumba. Non, non. Il y a K là-bas. Hein? J'ai dit il y a K pour lui. Il y a la lettre K pour lui là, c'est pas... D'accord.